Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier Histoire. Cette vidéo inaugure une série de petites vidéos sur les méthodes d'apprentissage des leçons, de mémorisation des informations, des connaissances. Ce sont des méthodes, vous allez voir, qui sont très classiques, mais qui, bien faites, marchent très bien et je pense vont vous faciliter un petit peu la vie. À noter que ces méthodes marchent dans toutes les matières, même si, bien sûr, c'est une chaîne d'histoire-géographie, marchent dans toutes les matières et vous pouvez les réutiliser vraiment dans tous les cours. On commence d'abord avec une petite méthode, alors qui est même plutôt une astuce qu'une méthode, c'est la fiche de plan. Souvent vous vous demandez mais comment on apprend les leçons et surtout comment on se rappelle de ce qu'il y a dans une leçon. Eh bien il faut aller du plus général au plus particulier. Et le plus général, c'est la fiche de plan. Alors qu'est-ce qu'une fiche de plan? On y va tout de suite pour le détail. Vous avez, on imagine, vous avez un cours. Alors là, j'ai pris l'exemple d'un cours de première, mais honnêtement, si vous êtes en seconde, en troisième, en quatrième, en terminale, etc., ça marche quand même. J'ai juste pris un exemple pour que ça soit plus lisible pour vous. Donc, imaginons, on travaille sur cette leçon, l'industrialisation et l'accélération des transformations économiques et sociales en France. Quand vous avez votre leçon, au fur et à mesure de la progression de votre enseignant ou des vidéos, n'importe, vous allez écrire le plan. Simplement, chapitre 2, bon. Et ensuite vous écrivez le plan vraiment sur, sur une feuille A4. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert d'écrire le plan? Eh bien déjà, j'ai envie de vous dire, ça sert à avoir une vue générale de la leçon. Et vu comme ça, vous voyez sur la partie droite, vu comme ça, eh bien, vous voyez déjà les grandes thématiques qui sont abordées et ça rend de la lisibilité. Surtout pour les leçons qui font 8-10 pages, au bout d'un moment on se perd et du coup on se retrouve avec le plan sur une feuille A4 et on retrouve la lisibilité du plan. Ça, c'est la première chose. Bon, vous allez me dire, s'il n'y a que ça, c'était peut-être pas la peine de faire une vidéo. Et non, il y a trois autres choses qui vont nous permettre de utiliser à fond cette fiche de plan. La première chose, avec cette fiche de plan, c'est que ça va vous donner des objectifs de révision. Il faut bien s'imaginer que si un enseignant a mis un titre et des sous-titres, c'est qu'il a fait ressortir dans ces titres et des sous-titres des idées qui pour lui ou pour les programmes sont importantes pour votre leçon. Donc vous allez les transformer en objectifs de révision. C'est très simple. Vous avez votre plan de la leçon et vous allez écrire sur votre cahier des transformations économiques majeures dans la deuxième moitié du 19e siècle. Vous allez bien sûr stabiloter, il faut vraiment le savoir. Et ensuite vous allez écrire les sous-titres. L'accélération de l'industrialisation. Une fois que vous le savez, vous allez mettre une petite coche devant. Vous allez cocher et ça va vous permettre de voir votre progression dans l'apprentissage de la leçon. La politique économique volontariste du Second Empire, si l'enseignant, comme moi je l'ai fait, l'a mis en titre, c'est que dans les programmes ou pour lui, c'est très important. Et vous allez cocher, et vous allez faire ça bien sûr, pour tous les titres. Donc ça va vous permettre de repérage, ça va vous permettre, pardon, un repérage, excusez-moi, et ça va vous permettre de vous situer dans vos révisions. La deuxième chose, peut-être encore plus intéressante, c'est que ça va vous donner des arguments en vue d'une question problématisée ou d'une analyse de documents. Regardez, si je présente ma fiche de plan comme ça, eh bien, on a une argumentation typique de la question problématisée, c'est-à-dire à 3 niveaux, je vous le rappelle, j'ai fait une vidéo sur ça, vous pouvez la retrouver facilement. Idée principale, argument 1, argument 2, et à l'intérieur, ce que j'ai pas mis, puisque là on travaille que sur le plan, mais les informations, c'est-à-dire les connaissances. Donc, vous voyez que si vous le présentez comme ça, eh bien vous allez avoir des arguments, des idées principales qui apparaissent et qui sont tout à fait réutilisables telles quelles dans une question problématisée ou dans une analyse de documents. Je ne sais pas moi, si vous avez une question problématisée sur les transformations économiques et les changements sociaux qu'elles induisent, je rappelle qu'on travaille sur un exemple de première mais qui s'adapte à tout le monde, eh bien vous êtes sûr que vous devrez présenter au moins le phénomène d'industrialisation. Donc l'argument 1 sur l'argument de l'IP1 sur l'accélération de l'industrialisation marche et vous prenez tout l'argument 1 et vous le faites passer dans votre copie en quelque sorte. D'accord? Donc vous voyez, ça vous permet de visualiser un petit peu les arguments réutilisables. Et du coup, lorsque vous êtes sur votre exercice ou votre examen sur votre question problématisée ou sur votre analyse de documents, vous n'avez plus tellement à penser à la formulation des arguments, ils sont déjà faits en fait.
Mais souvent, vous n'y pensez pas parce que vous ne voyez pas la leçon comme ça. La troisième et dernière chose, c'est une chose que j'aime bien en fait, et qui est très efficace, notamment pour les leçons que vous maîtrisez pas trop. C'est-à-dire, vous avez fait votre fiche de plan et vous voyez toujours pas bien où on va. Eh bien, en fait, ce plan va vous permettre de faire un résumé de la leçon. Ce résumé, vous pouvez le placer soit en conclusion de la leçon, soit peut-être encore mieux, vous pouvez le placer au début de votre fiche de révision de cette leçon-là. Regardez comment ça marche. Vous avez votre fiche de plan à gauche et vous allez transformer ça en phrase. Et vous allez d'abord apprendre ce résumé. Alors, regardez. Tout, c'est-à-dire que là, on a 7 titres. Entre les grands 1 et les petits 1, on a 7 titres, il vous faut 7 phrases. La deuxième moitié du 19e siècle connaît des transformations économiques majeures. Vous voyez que j'ai transformé en phrase tout simplement mon grand 1. Voilà pour le petit 1 maintenant. On assiste ainsi à l'accélération de l'industrialisation. À ce titre, c'est un exemple, le Second Empire met en place une politique économique volontariste. Ces transformations économiques entraînent des changements sociaux importants. Grand 2, grand 2 petit 1, au XIXe siècle, le monde rural garde toutefois son importance. Ces transformations touchent notamment les bourgeois et les ouvriers, et la question sociale devient alors, vous rajoutez des petits mots de liaison, alors une question politique. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ce résumé ne suffira jamais pour une évaluation ou pour, bien sûr, une épreuve de bac. Mais ça va quand même vous permettre d'avoir une vision d'ensemble de la leçon, de savoir un petit peu ce qu'il faut apprendre, de hiérarchiser ce que vous devez apprendre, et surtout, en faisant ce résumé à la main, vous allez faire des mots de liaison, etc. Donc, c'est-à-dire, vous allez encore travailler la hiérarchisation des idées, encore travailler l'argumentation. Et ça, il faut tout le temps la travailler. Donc voilà pour cette petite méthode de la fiche de plan et ce que vous pouvez en retirer. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous pouvez bien sûr laisser un commentaire pour poursuivre un peu cette discussion et vous abonner à la chaîne pour des vidéos de cours d'entraînement et de méthodes comme celle-ci par exemple.